Les uns sont en situation de handicap, les autres sont valides. Depuis quelques mois, ils vivent ensemble dans un appartement partagé. Bienvenue dans une colocation presque comme les autres. L'été se profile. La maisonnée savoure le retour des beaux jours dans un esprit de plus en plus bohème. Il ne me reste plus qu'à vous présenter Pierrette, cette résidente dont le handicap résulte d'un AVC a emménagé dans l'appartement partagé au cœur de l'hiver. À l'époque, elle n'avait pas souhaité être filmée. Puis je suis accepté en ES aussi. Oh, super. T'es content? Aujourd'hui, Pierrette a pris ses marques dans son nouvel environnement. Un univers où Édouard, son fils, est toujours le bienvenu. Il vient voir sa mère presque tous les jours. Elle est beaucoup mieux, elle est beaucoup plus vivante et puis elle avait plus, elle est beaucoup moins seule qu'avant. Ne pas se couper de sa famille, c'était primordial pour Pierrette. Mais il lui a fallu trouver sa place dans cet autre foyer. Évidemment, la coloc n'a pas hésité à la taquiner sur son petit caractère. Ça va, je m'y fais. Puis je pense qu'ils s'y font, mais c'est pas simple. Donc, vous voyez, ce que je vous disais, je suis une des plus âgées. Tous les petits jeunes, moi j'ai eu une vie, je travaillais, j'avais une famille, une maison. Je faisais à manger, j'avais ma voiture, tout ça. On n'a pas du tout le même passé, le même vécu, quoi. Que des fois c'est dur, quoi, parce que j'ai l'impression que ça veut rien faire. Puis moi je dois passer pour une vieille chieuse. Il faut essayer de concilier, de s'adapter. Bonjour Pierrette, ça va? Pierrette s'estime désormais chanceuse d'avoir quitté son appartement adapté où elle souffrait de l'isolement pour ce lieu où on voit la vie en grand. Je peux pas me mettre contre le mur. Oh, pourquoi donc? Mais si, regarde, ça arrive très bien là. Faut mettre un livre en fait, je comprends pourquoi tu grandis tout. Oui, oh écoute, on a fait ça un peu comme ça. Hop, vas-y. C'est vrai que ça commence un petit peu à s'incarner, on va dire. Hein. Il y a vraiment de plus en plus d'activités. Et voilà, on voit déjà que il faut vraiment arriver à vivre ensemble. Il y a parfois des frictions, donc on essaye de voir un petit peu comment on peut vivre avec. C'est la vie en fait, toute simple. On voit que ce dans quoi on s'est engagé fonctionne plutôt bien et je pense que ça aide à gagner en assurance. Les résidents aussi, qui gagnent en autonomie, en confiance en eux, on grandit les uns avec les autres. C'est une aventure qui change un peu les uns et les autres. Ouais. Chaque mercredi soir, tous les occupants de l'appartement partagé, sans exception, se retrouvent à la même table. C'est un temps fort de la semaine car avec les roulements des assistants de vie et les activités des uns et des autres, il est rare de se retrouver au grand complet. Un duo de salariés et résidents, jamais les mêmes, concocte le programme de la soirée. Quel est le coquillage le moins lourd? La palourde. Cela ne vous surprendra pas d'apprendre qu'on y rit beaucoup, comme ce soir-là, avec cette bataille de blagues, le défi s'empêcher de rire aux histoires les plus bêtes. Oui. Méfiez-vous de l'oiseau sur le lac. C'est peut-être... Quoi? C'est peut-être un mauvais signe. On a toujours une petite activité, on se couche un peu plus tard, et puis on a toujours le temps de bougie qui est assez sympathique, je trouve, pour partager ce qu'on ressent. Donc c'est plutôt sympa et convivial. Super cool. Merci pour ce soir et je vous aime tout simplement. Merci pour tout encore. La nuit, un assistant de vie veille sur le sommeil des résidents. À tout instant, cet ange gardien peut aider, accompagner, rassurer. Les salariés de la maison, qu'ils soient volontaires en service civique ou éducateurs spécialisés, ont choisi une vie hors norme, mais qui à leurs yeux a du sens. Certains l'associent à leur foi religieuse, d'autres à leurs valeurs humanistes. Tous sont liés par le goût des autres. C'est pas seulement un travail où on va faire ses heures et puis accomplir des tâches. C'est vraiment une vie de partage. Et le fait de vivre sur place, le partage est continu en fait. Et en fait, je reçois autant que je donne. Je m'y retrouve beaucoup, je m'en nourris beaucoup.